Ce sont les 6 meilleurs exercices pour réduire l'agrandissement de la prostate. Une étude récente a montré qu'environ 50% des hommes entre 50 et 60 ans commencent à présenter des signes d'agrandissement de la prostate. C'est définitivement préoccupant car une prostate enflammée peut provoquer plusieurs problèmes qui affectent la qualité de vie, comme des difficultés à uriner, des calculs dans la vessie et des lésions au porin. La bonne nouvelle est qu'avec quelques exercices spécifiques que nous allons te montrer, maintenant tu peux t'assurer de rester en bonne santé et en dehors de ces statistiques, reste attentif jusqu'à la fin, car en plus des meilleurs exercices pour réduire la prostate, nous te révélerons aussi un autre secret peu mentionné sur ce sujet. Exercice numéro 1, élévation pelvienne. L'élévation pelvienne renforce les muscles du plancher, pelvien, les fessiers, les hanches et le corps qui sont fondamentaux pour améliorer la fonction urinaire et la santé de la zone pelvienne. Lorsque ces muscles sont renforcés, il y a un meilleur contrôle de la vessie et du flux urinaire, ce qui peut réduire les symptômes urinaires courants dans les cas d'hyperplasie bénigne de la prostate, comme le besoin fréquent d'uriner ou la vidange incomplète de la vessie. De plus, l'élévation pelvienne améliore la circulation sanguine dans la région pelvienne. Cette augmentation du flux sanguin est essentielle pour apporter des nutriments et de l'oxygène à la prostate, en l'aidant à rester saine et fonctionnelle. Une meilleure circulation sanguine peut également aider à réduire l'inflammation et à améliorer la fonction urinaire en soulageant la pression que l'agrandissement de la prostate exerce sur l'urètre et la vessie, bien que cet exercice soit plus connu pour renforcer la musculature et améliorer la posture. Son impact positif sur le contrôle des muscles pelviens peut indirectement aider à réduire les gènes associés à l'agrandissement de la prostate en offrant un meilleur contrôle des symptômes en analysant le mouvement de l'exercice. Tu imagineras déjà qu'un autre bénéfice est ce qu'il t'aidera aussi à l'heure H avec ton partenaire, si tu vois ce que je veux dire, pour réaliser ce mouvement puissant. Commence allongé sur le dos sur un tapis ou une surface plane. Garde les bras étendus le long du corps, avec les paumes des mains. Tournez vers le bas. Fléchis les genoux et place les pieds au sol, alignés avec la largeur des hanches. Assure-toi que les talons sont proches des fessiers, suffisamment pour que tu puisses les toucher légèrement avec le bout des doigts. Garde la colonne vertébrale droite avec la zone lombaire, en contact avec le sol, avec les talons fermement appuyés. Au sol, pousse les hanches vers le haut en direction du plafond, en élevant le bassin. L'objectif est de former une ligne droite des épaules jusqu'aux genoux. Maintiens ton corps en haut du mouvement pendant 1 à 2 secondes, en gardant l'abdomen ferme et les épaules détendues. Enfin, redescends lentement les hanches vers le sol, en contrôlant le mouvement et en gardant les fessiers et l'abdomen contractés. Répète le mouvement de 8 à 12 fois et repose-toi, fais-le 3 fois. Exercice numéro 2. Fente. Les fentes ne sont pas seulement un exercice pour les jambes, elles sont aussi excellentes pour la santé de la prostate. Elles activent les muscles pelviens qui jouent un rôle important dans le soutien de la prostate, en aidant à la maintenir en bon état de plus. Ce mouvement contribue à améliorer la stabilité et l'équilibre, ce qui apporte des bénéfices à la santé. En général, un autre facteur important est l'impact des fentes sur la régulation hormonale. L'exercice physique régulier, y compris les mouvements, comme les fentes, a été associé à une amélioration de l'équilibre hormonal,
en particulier à la réduction des niveaux d'œstrogène et à l'augmentation de la production de testostérone. Cet équilibre hormonal est fondamental pour la santé de la prostate, car des niveaux élevés d'œstrogène ou des déséquilibres hormonaux peuvent contribuer à l'agrandissement prostatique pour réaliser correctement les fentes. Commence debout, les pieds alignés à la largeur des hanches, en gardant le tronc droit. Fais un grand pas en avant avec une jambe, en t'assurant que le pied est bien appuyé au sol en avançant. Garde le tronc ferme et droit, sans te pencher vers l'avant, avec les genoux fléchis. Abaisse le corps, jusqu'à ce que le genou de la jambe avant forme un angle de 90 degrés, sans dépasser la ligne des orteils. Le genou de la jambe arrière doit aussi se plier à 90 degrés, en descendant vers le sol sans le toucher. Concentre-toi sur le maintien de l'équilibre et évite d'incliner le corps sur les côtés ou vers l'avant pour remonter. Pousse le sol avec le pied avant en activant les muscles de la jambe et les fessiers et reviens à la position initiale, les pieds lui joints. Répète ensuite le mouvement avec l'autre jambe, en alternant le côté pendant tout l'exercice. Garde le corps contracté pour stabiliser le corps et protéger la colonne. L'idéal est de réaliser 3 séries de 10 à 15 répétitions pour chaque jambe en fonction de ton niveau de condition physique. Exercice numéro 3. Exercice de Kegel. As-tu entendu parler des exercices de Kegel? Ils sont simples, mais incroyablement efficaces lorsqu'il s'agit de la prostate. La pratique régulière des exercices de Kegel peut aider à réduire la fréquence à laquelle les hommes ont besoin d'uriner, ainsi qu'à prévenir le goutte-à-goutte post-miction, un problème courant chez les hommes ayant une prostate agrandie en contractant et en relâchant de manière répétée les muscles du plancher pelvien. Ces exercices améliorent la force musculaire et l'élasticité, contribuant à une meilleure rétention de l'urine. Un autre bénéfice significatif des exercices de Kegel est leur simplicité et leur discrétion, puisqu'ils peuvent être réalisés n'importe où et à tout moment sans que personne ne le remarque. Cela facilite beaucoup la constance dans la pratique, ce qui est crucial pour observer des améliorations des symptômes urinaires, de plus en améliorant la circulation sanguine dans la zone pelvienne. Ces exercices peuvent aussi contribuer à améliorer la fonction sexuelle, ce qui représente un avantage supplémentaire pour de nombreux hommes souffrant d'affections prostatiques. D'abord, identifie tes muscles pelviens. Pense aux muscles que tu utiliserais pour interrompre le flux d'urine ou pour éviter d'expulser des gaz. Ensuite, contracte ces muscles et maintiens la contraction pendant 5 secondes. Puis, répète cet exercice entre 10 et 20 fois, 3 fois par jour. Tu peux le faire n'importe où et n'importe quand, que ce soit assis, debout ou allongé. Exercice numéro 4. Squats. Le squat, l'un des exercices les plus populaires et les plus efficaces de l'entraînement de force, offre des bénéfices supplémentaires pour la santé de la prostate, comme le renforcement du corps qui inclut les muscles abdominaux et lombaires. Ce renforcement apporte une plus grande stabilité au tronc, ce qui peut soulager la pression sur la prostate et réduire la possibilité de problèmes urinaires. Un autre aspect important est que les squats contribuent à la régulation hormonale, étant un exercice intense qui implique de grands groupes musculaires. Ils peuvent même stimuler la libération d'hormones anabolisantes comme la testostérone. Cette augmentation des niveaux de testostérone peut avoir un impact positif sur la santé de la prostate en aidant à maintenir son bon fonctionnement et en réduisant le risque de déséquilibres hormonaux
qui pourraient affecter la glande. De plus, les squats peuvent améliorer la fonction digestive en activant les muscles abdominaux et en augmentant le flux sanguin dans la région centrale du corps. Cela peut aider à éliminer des toxines qui autrement pourraient provoquer une inflammation de la prostate. Pour réaliser des squats, commence avec les pieds à la largeur des épaules. Garde le tronc droit et les bras tendus vers l'avant pour t'équilibrer. Plie les genoux et pousse les hanches vers l'arrière, comme si tu allais t'asseoir sur une chaise, en gardant le poids sur les talons descend jusqu'à ce que tes cuisses soient non parallèles au sol, en t'assurant que les genoux ne dépassent pas la ligne des orteils. Puis, reviens à la position initiale, en contrôlant toujours le mouvement lorsque l'exercice avec le poids du corps te semblera facile. Si tu ne fréquentes pas une salle de sport, une solution consiste à improviser des poids. Maison, tu peux utiliser des bouteilles remplies d'eau, des sacs à dos avec des livres, des sacs de riz, ou même des seaux de sable. Ces objets peuvent être tenus devant le corps ou placés sur le dos pour ajouter de la résistance au mouvement et augmenter la difficulté. Exercice numéro 5. Exercice aérobique. Les exercices aérobiques, comme courir, marcher, nager et faire du vélo, jouent un rôle crucial dans le maintien d'un poids corporel sain et par conséquent dans la gestion des symptômes de l'hyperplasie bénigne de la prostate, également connue sous le nom d'HBP. Ces exercices augmentent la fréquence cardiaque et favorisent une dépense calorique significative, ce qui aide à la perte de poids ou au maintien d'un poids sain. L'excès de poids, en particulier, l'obésité est associée à un risque accru de développer une HBP et peut aggraver les symptômes existants comme la difficulté à uriner et la pression sur la vessie. De plus, la pratique régulière d'activités aérobiques améliore la circulation sanguine dans tout le corps, y compris dans la région pelvienne. Une circulation efficace peut diminuer le risque d'inflammation et contribuer à la santé générale du système urinaire en améliorant la santé cardiovasculaire et en régulant les niveaux hormonaux comme la testostérone et l'estradiol. Les exercices aérobiques peuvent également avoir un effet indirect sur la santé de la prostate en aidant à contrôler les facteurs qui influencent potentiellement l'agrandissement prostatique. Exercice numéro 6. Yoga et Pilates. Le yoga et le Pilates sont des pratiques reconnues pour offrir une large gamme de bénéfices pour la santé, y compris la réduction du stress et l'amélioration de la flexibilité. Deux aspects essentiels pour maintenir la santé de la prostate. La réduction du stress est particulièrement importante car le stress chronique peut affecter négativement l'équilibre hormonal et le système immunitaire, augmentant la vulnérabilité à diverses conditions de santé, y compris les problèmes liés à la prostate. Les techniques de respiration et de méditation intégrées au yoga, par exemple, aident à diminuer les niveaux de cortisol, l'hormone du stress, en favorisant un état de relaxation et de bien-être. De plus, le yoga comme le Pilates inclut des exercices qui améliorent la flexibilité et renforcent les muscles du plancher pelvien, ce qui peut aider à prévenir et à soulager les symptômes de conditions comme l'hyperplasie bénigne de la prostate. Le renforcement des muscles pelviens contribue à un meilleur contrôle urinaire et à une réduction de la fréquence des allées aux toilettes fréquents. Chez les hommes ayant une prostate agrandie, pratiquer le yoga et le Pilates améliore également la circulation sanguine, ce qui est essentiel pour la santé de tous les organes, y compris la prostate. Une bonne circulation facilite le transport des nutriments
et l'élimination des déchets cellulaires, ce qui peut aider à réduire le risque d'inflammation et d'autres complications au niveau de la prostate. Maintenant que tu connais déjà les meilleurs exercices pour garantir la santé de ta prostate, il était nécessaire de te dire quelque chose de très important. Ces exercices sont vraiment très efficaces, mais tu ne pourras pas prendre soin de ta prostate sans prêter attention à un autre facteur. L'alimentation. Lorsque nous parlons d'aliments qui contribuent à la santé de la prostate, nous parlons sans aucun doute d'aliments aux propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires. Nous pouvons mettre en avant 2 aliments de cette catégorie. Numéro 1. Les tomates. Les tomates contiennent une forte concentration de lycopène, un pigment naturel qui leur donne leur couleur rouge, caractéristique, et qui a été associé à une série de bénéfices pour la santé, en particulier en ce qui concerne la protection de la prostate. Cela est dû au fait que le lycopène combat les radicaux libres, qui sont des molécules instables, pouvant endommager les cellules, y compris celles de la prostate. De plus, le lycopène possède des propriétés anti-inflammatoires, ce qui est essentiel pour la prévention des problèmes prostatiques. En neutralisant l'inflammation, le lycopène peut aider à maintenir les cellules de la prostate en bonne santé, en prévenant la croissance anormale et d'autres problèmes. Une étude notable qui explore la relation entre la consommation de tomates et la réduction de la taille de la prostate a été réalisée par des chercheurs de l'Université de Bristol au Royaume-Uni et publiée dans la revue Cancer Epidemiology, Biomarkers and Prevention. En 2014, la recherche a analysé l'effet du lycopène, le principal antioxydant présent dans les tomates, sur un groupe de plus de 1800 hommes âgés de 50 à 69 ans. Les résultats ont été significatifs. Les hommes qui consommaient plus de 10 portions de tomates par semaine ont montré une réduction allant jusqu'à 18% du risque de développer un cancer de la prostate par rapport à ceux qui en consommaient moins. Souviens-toi que le lycopène est trop des mieux absorbé lorsque la tomate est cuite ou transformée, comme dans les sauces et les purées de tomates, ce qui fait de ces aliments une excellente source de cet antioxydant. Numéro 2. Les carottes. Les carottes sont riches en bêta-carotène. Les études indiquent que la consommation régulière d'aliments riches en bêta-carotène, comme les carottes, peut être associée à une réduction du risque de cancer de la prostate, car cet antioxydant aide à neutraliser le stress oxydatif dans les cellules de la prostate. De plus, la vitamine A dérivée du bêta-carotène joue un rôle essentiel dans la santé cellulaire et dans le maintien du tissu prostatique. Ce nutriment soutient un renouvellement cellulaire adéquat et empêche que les cellules endommagées ou mutantes ne se multiplient de façon incontrôlée, ce qui pourrait entraîner de graves problèmes au niveau de la prostate. Ainsi, inclure régulièrement des carottes dans l'alimentation est une façon simple et efficace d'améliorer la fonction prostatique et d'offrir une couche de protection contre le développement de conditions plus graves comme le cancer de la prostate. D'autres aliments riches en antioxydants incluent le brocoli, la grenade, les fruits rouges, les poissons gras, comme le saumon et la sardine et le curcuma. Et comme tout dans la vie à 2 côtés, si les antioxydants sont des alliés de ta prostate, certains types d'aliments peuvent en être les ennemis. Nous pouvons citer les viandes transformées, comme le bacon, les saucisses et autres charcuteries, qui sont riches en nitrates et en graisses saturées, lesquelles peuvent augmenter l'inflammation dans le corps et contribuer à la croissance de la prostate.
Une autre chose que tu dois également éviter, ce sont les aliments riches en sucre, comme les bonbons, les sodas et les desserts industriels. Tout ceci peuvent favoriser l'inflammation chronique et l'obésité, des facteurs qui augmentent le risque d'hyperplasie bénigne de la prostate et aggravent de la fonction urinaire. Un troisième vilain, et que tu imagines sûrement déjà, est l'alcool. L'alcool peut irriter la prostate, exacerber les symptômes de l'ABP et déshydrater le corps, rendant la fonction urinaire plus difficile et contribuant à la rétention de liquide. Enfin, un autre type d'aliment à éviter, ce sont les produits laitiers entiers et d'autres dérivés gras, fondamentalement la consommation excessive de lait entier et de produits de laitiers riches en graisse comme les fromages gras et la crème peut augmenter le risque d'inflammation et dérégler les hormones, des facteurs qui contribuent à l'augmentation de la prostate. Maintenant, j'aimerais que tu laisses dans les commentaires la phrase « J'ai un corps sain et Dieu me bénit toujours ». C'est une puissante affirmation de foi qui transcende les limites physiques et spirituelles de la santé, car elle représente la confiance que la présence divine peut faire des miracles dans ta vie. Merci d'avoir regardé la vidéo et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour recevoir plus de contenu. Que Dieu te bénisse, mon ami.